Voilà, pour introduire le message, je vais vous montrer trois personnages particuliers. Ça avait bien marché, voilà. Alors, quel est le point commun entre ces trois hommes? Le premier, c'est William Colgate, qui a donné naissance à cette grande entreprise. Le deuxième, on en a déjà parlé, pour ceux qui se souviennent, il y a quelque temps, qui s'appelle Henry Parson Crowell, qui a fondé les Quaker Oats, les céréales. Et le mot Quaker renvoie à un groupe de chrétiens qui s'appelait les Trembleurs, donc des gens qui étaient connus pour leur intégrité, leur pureté, et leur désir de marcher fidèlement avec Dieu. Et puis le troisième s'appelle Anthony Rossi, qui est le fondateur de Tropicana. Donc ça, je pense que vous connaissez aussi cette société avec les jus de fruits, Tropicana, donc un homme qui est décédé il y a peu de temps. Alors, est-ce que vous savez quel est le point commun entre ces trois hommes? Américain. Ouais, ce sont des Américains, de grands industriels qui ont fait fortune, c'est vrai. Des croyants. C'était des croyants. Ce sont surtout des gens qui ont pris conscience que s'ils ont réussi, c'est grâce à Dieu. Et ces trois personnages ont eu ceci de particulier, c'est qu'ils se sont efforcés tout au long de leur existence d'être particulièrement généreux envers les églises, les œuvres de Dieu, et c'était des croyants engagés. On raconte que William Colgate était un Anglais au départ. Il a travaillé à l'âge de 15-16 ans dans une fabrique de savon en Angleterre, et puis il est parti aux États-Unis, à New York, et lorsqu'il était sur le bateau, le capitaine du navire lui a demandé qu'est-ce qu'il venait faire aux États-Unis. Donc il a expliqué qu'il avait l'intention de monter une entreprise de savon, et cet homme lui a dit: tu seras peut-être le premier fabricant de savon aux États-Unis, mais il lui a dit ceci: honore Dieu en partageant ce que tu gagnes. Commence par donner la dîme. Et apparemment, cet homme, William Colgate, c'est effectivement tout au long de sa vie, s'est efforcé d'être fidèle, et il a donné jusqu'à la fin de sa vie, il donnait 50% de ses revenus pour l'œuvre de Dieu. Le deuxième était un chrétien aussi convaincu qui a soutenu l'Institut Moody, et donc un institut biblique à Chicago, et donc qui a donné jusqu'à 70% de ses revenus à la fin de sa vie. Et puis le troisième, qui est mort il y a peu de temps, et quelqu'un un immigrant qui vient donc d'Italie, qui a débarqué aux États-Unis, et qui va découvrir la foi authentique, et il va fonder donc cette grande entreprise, et une fondation en particulier dans laquelle il va soutenir des milliers d'évangélistes et de missionnaires dans le monde. Alors, je ne suis pas là en train de dire que si on est chrétien, on va faire fortune. Il y a des gens qui annoncent ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne, même si la Bible nous montre qu'on peut être chrétien et réussir. Ça aussi, il ne faut pas non plus le nier. Là, on a l'exemple de David, qui a été un petit berger et qui a fini un grand roi, ou on a l'exemple aussi de Salomon. Et donc, ce n'est pas exclu, ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, il y a un homme dans la Bible qui a fait cette prière remarquable. Il dit ceci: je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Cette prière de cet homme qui dit: je ne veux pas être ni riche, de peur que je me détourne de toi, je ne veux pas être pauvre, de peur que je ne te maudisse. Donne-moi juste ce qui m'est nécessaire. Nous rappelle aussi que finalement, ce que Dieu nous donne nous rend responsables aussi de ce que nous en faisons. Alors, on est en train de partager ensemble, le dimanche matin, la lettre de Paul aux Éphésiens, et on a déjà vu aussi que si Dieu nous donne des choses, c'est aussi pour que nous puissions être utiles entre ses mains. On a vu ce texte d'Éphésiens, chapitre 4, qui dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors je fais juste cette parenthèse. C'est vrai que quand quelqu'un se tourne vers Dieu, en général, il met de l'ordre dans sa vie par rapport à ces choses-là et par rapport à ses affaires. C'est l'exemple de cet homme, Zachée, que Jésus va rencontrer. Il s'est caché dans un arbre pour voir passer Jésus, et quand Jésus passe, s'arrête devant lui, l'appelle par son nom, et cet homme comprend qui est Jésus, et tout de suite il dit: voilà, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends ce que je lui ai pris.
4 fois d'ailleurs, il précisera, et Jésus dira, le salut est entré dans cette maison. Et c'est vrai que la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, ça c'est une expression qu'on a déjà entendue, mais elle nous dit même plus que cela, elle nous dit que l'argent c'est comparé finalement à un dieu, le dieu Mammon, et c'est vrai, hein, puisqu'on peut être littéralement possédé, c'est ce qu'emploie la parole de Dieu, hein. Il dit que quelques-uns étant possédés par l'amour de l'argent se sont égarés loin de la foi, et jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On peut se livrer littéralement à l'amour de l'argent, au point que ça occupe nos pensées, nos rêves, toutes nos préoccupations, tous nos soucis, tout le but de notre vie. Mais ce qui nous compte pour nous, on l'a compris, c'est d'avoir un trésor dans le ciel, un trésor qui est inaltérable, et ça parle à nos cœurs. Alors on est toujours en train d'étudier ensemble ce que Dieu attend de nous, de manière très pratique et très concrète. Sans m'étendre très longuement sur ce qu'on a déjà vu, on a vu ensemble que Dieu veut qu'on marche d'une manière digne de l'appel qu'il nous a donné. Il nous a appelés à être ses enfants, et il nous a appelés à être saints et irréprochables. Et si on dit ça, bien sûr qu'on sera tous d'accord, ce qui compte, c'est de savoir où trouver la force. Et cette force, elle vient dans le fait que Dieu nous a appelés, et s'il nous a appelés, il va nous donner le moyen de le faire. Et il nous dit qu'il a donné aussi pour nous, pour notre progression, l'Église, avec des dons particuliers. Il nous invite à ne plus penser comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, en nous disant, si vous avez appris Christ, c'est-à-dire si vous avez entendu, et si vous avez écouté, si vous avez accepté de vous laisser instruire, eh bien vous ne devez plus raisonner comme les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Dieu. On a vu aussi que nous sommes appelés à vivre selon l'exemple de Jésus avec 3 moteurs. Jésus n'est pas seulement pour nous un sauveur, celui qui est le chemin, qui nous ouvre la porte du ciel, il est aussi un exemple pour nous, dans l'amour. Et ce n'est pas seulement l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais c'est aussi l'amour de la vérité, la lumière, la sagesse. Et en particulier, dans cette idée d'être marché dans la sagesse, c'est aussi l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Alors on a vu d'une manière très très pratique que Dieu nous dit des choses concrètes concernant la vie de couple, concernant aussi les relations dans la famille, les parents et les enfants. Mais aujourd'hui, on va aborder plus particulièrement les relations voulues par Dieu dans le cadre du travail. Alors, c'est important de rappeler qu'à l'époque, on a retrouvé de nombreux écrits qui n'ont rien à voir avec la foi. Il y avait de nombreux écrits qui circulaient concernant ce qu'on appelle les codes domestiques, c'est-à-dire des conseils qu'on pouvait donner sur la manière de se comporter dans la famille, dans le couple ou dans le cadre du travail. Ce qui fait que Paul, quand il écrit cela, à plusieurs endroits dans les lettres qu'il envoie, c'est pas ça qui surprend les gens. C'est plutôt le fait de dire qu'est-ce que ça change dans le couple, qu'est-ce que ça change dans la famille, qu'est-ce que ça change dans le travail, le fait d'être chrétien, d'appartenir au Seigneur. Et peut-être qu'il est bon ici de rappeler aussi que, puisqu'on va aborder cette partie qui concerne le travail, qu'il y a 500 ans, lorsqu'il y a eu la réforme, et qui a donné naissance à nos églises, qui a donné naissance à un retour vers la Bible, ça a donné aussi un retour vers la valeur travail. C'est-à-dire qu'on a rappelé que celui qui ne veut pas travailler, qui ne doit pas manger non plus. Alors, on ne dit pas celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas de travail, c'est différent, mais celui qui ne veut pas travailler. Et on a mis fin, avec le protestantisme, à ce qu'on appelle les ordres, les endroits où il y avait des gens qui vivaient uniquement dans la contemplation, qui se retiraient à l'écart, dans des monastères, dans des endroits comme ça, simplement pour louer et vivre grâce au gain des autres. Mais au contraire, la Bible invite à être ouvrier et à travailler. Donc c'est important. On a vu aussi quelques remarques, c'est qu'il y a un équilibre. Si la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que Dieu attend de l'homme, il dit aussi ce qu'il attend de la femme. S'il dit ce qu'il attend des enfants, il dit ce qu'il attend des parents. Et si ce matin il dit ce qu'il attend des ouvriers, parce qu'on va commencer par ça, il dit aussi ce qu'il attend des patrons chrétiens. On a vu aussi que ce n'est pas un sujet qu'on doit aborder sur l'angle du droit, comme si les parents, par exemple, pouvaient dire avec autorité, la parole de Dieu te dit, alors tu dois faire, mais plutôt sur l'exemple de l'exemplarité et de ce que Dieu attend de nous personnellement. On est tous concernés par ce sujet, et on va voir qu'est-ce qui fait la différence, sachant que la surprise n'est pas forcément là où on l'attend. Une question pour nous. Quand, c'est-à-dire à quel moment,
de la semaine ou de la journée sommes-nous chrétiens? On a tous compris, hein? Donc Paul, en abordant ce thème de la relation du mari avec sa femme, du père avec ses enfants, puisque c'est ça qu'il aborde, hein, ou des enfants avec ses parents, ou de l'ouvrier avec son patron, ou du patron avec son ouvrier, rappelle que être chrétien, c'est pas simplement le dimanche matin, de 10h à 11h30. Ce n'est pas simplement certains dimanches matins. Ce n'est pas non plus certains moments de l'année, mais qu'on est chrétien, qu'on appartient au Seigneur normalement, tout au long de la journée. Et finalement, il est en train de souligner ici, dans tout ce contexte, l'importance de ce qu'on appelle la congruence. Alors c'est un gros mot, ça. On n'a pas beaucoup l'habitude d'employer. On va dire, en gros, c'est le fait d'être en adéquation entre ce qu'on dit, ce qu'on prétend et ce qu'on fait. C'est-à-dire une cohérence dans notre existence. C'est ce principe de l'arbre qui se reconnaît à ses fruits. On comprend davantage en disant que quelqu'un va faire quelque chose d'incongru, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne s'attend pas, c'est-à-dire qui n'est pas adapté. Ça vient du même mot. Donc l'idée ici, c'est bien de nous rappeler que si nous prétendons connaître Christ, connaître Dieu, il doit y avoir une cohérence dans notre existence, quel que soit ce que nous vivons. J'ai envie de dire, sinon, il vaudrait mieux que le Seigneur nous prenne, nous fasse mourir au bon moment. Hein. Le dimanche, quand on est à l'église, il faudrait qu'on meure à ce moment-là, ou qu'il revienne à ce moment-là. Mais attention, si le Seigneur il choisissait de nous faire partir à un autre moment, c'est avec humour, bien sûr, vous l'avez entendu. Ce problème de la congruence, c'est un problème que Jésus reprochera souvent, d'ailleurs en particulier aux religieux, en leur disant faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font, en soulignant que souvent ils vont lier des fardeaux pesants sur l'épaule des gens, mais ne vont pas la bouger du petit doigt. Et il dira ce qui compte, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, même ceux qui font des tas de choses pour Dieu, mais celui qui entend et qui met en pratique ce que le Seigneur a annoncé, qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Sinon, Jésus dira à ces gens, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est derrière qu'il va donner cette parabole des deux maisons, deux façons de construire sa vie. L'une en écoutant ce que Dieu dit, fondée sur l'Europe, l'autre sans écouter ce que Dieu dit, en rappelant que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas de difficultés, qu'on n'aura pas d'épreuves. Et peut-être qu'il est bon ce matin encore de rappeler que la Bible est bien la référence pour nous, croyants, non seulement en matière de foi, mais aussi en matière de mœurs. Depuis plusieurs semaines, on souligne à quel point notre société est en perte de repères dans l'éducation des enfants, dans le sens de la famille et autres. Et la Bible doit bien être la référence pour la foi et pour notre manière de nous comporter. Ce qui veut dire que la notion de bien et de mal, ce n'est pas ce que je pense. Bien sûr que j'ai ma conscience. Et la Bible dit que Dieu a mis dans mon cœur le bien et la notion du bien et du mal pour montrer que nous avons en nous la notion de la justice. Mais le problème, c'est que la conscience de l'être humain peut être altérée. La conscience de l'être humain peut être souillée. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dira. Hein. Il parle de ceux dont leur conscience est souillée, flétrie. C'est-à-dire que parfois, la conscience, on la fait taire et on ne sait même plus discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, la notion de bien et de mal, c'est plutôt qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui déplaît à Dieu. C'est plutôt ça qu'on devrait retenir. Et c'est ce qui renvoie à l'idée que la Bible doit être pour nous la référence. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu agrée, qu'est-ce que Dieu accepte dans mon comportement, ou qu'est-ce que Dieu refuse. Et l'Écriture nous rappelle que le but de Dieu, c'est qu'il y ait une cohérence dans notre façon de vivre pour que le Seigneur soit honoré et glorifié. Ce texte de Colossiens, hein, qui est en rapport d'ailleurs avec le même thème, la famille, le couple, la famille et le travail, et il termine en disant ceci, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. En Dieu, il n'y a pas
de favoritisme. Et dans la Bible, on trouve cette idée plusieurs fois que lorsqu'on se comporte mal, tout en prétendant connaître Dieu, eh bien la parole de Dieu est calomniée. Ou alors, l'adversaire a des choses à nous dire. Ou encore, la doctrine de Dieu n'est pas honorée. La voix de la vérité est calomniée. Dans l'Ancien Testament, souvent quand le peuple juif, le peuple de Dieu désobéissait, on disait qu'il avait poussé les hommes à blasphémer le nom de Dieu et à ne pas reconnaître qui est le Seigneur. Donc le but de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit, c'est quoi? C'est bien d'amener des personnes qui nous entourent à être touchées et à se tourner vers Dieu. Et c'est vrai que quand on aborde ces sujets, les relations dans le couple, des relations avec les enfants, ou des relations dans le cadre du travail, il me semble que spontanément et naturellement, on se dit « Ah oui, mais qu'est-ce que je fais moi si mon mari est inconverti? Qu'est-ce que je fais moi si mes enfants sont durs? Ou qu'est-ce que je fais moi si mes parents sont des gens horribles? Qu'est-ce que je fais moi si mon patron est un sale type? Qu'est-ce que je fais moi si mes ouvriers n'écoutent rien ?» Et c'est quand même intéressant de voir que spontanément, on a tendance à voir plus le côté négatif. Ça arrive, hein, tous ces événements. Mais il y a aussi tellement de fois où les choses ne se passent pas si mal que ça. Et c'est intéressant de voir aussi que la parole de Dieu nous dit aussi qu'on doit se comporter de la bonne manière, même si le contexte n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on vise un but. La femme vise le but que son mari, qui ne connaît pas le Seigneur, se tourne vers Dieu. Et inversement, bien évidemment. Les enfants, les parents vont viser le but que leurs enfants, non seulement aient une situation, soient bien élevés, mais connaissent le Seigneur. Et les enfants vont viser aussi le but d'apporter à leurs parents ce qui est un honneur pour Dieu. Et de la même manière, on a ce but dans les relations qu'on a avec les autres, de pouvoir toucher à un moment donné ceux qui nous entourent et de leur montrer qui est le Seigneur. Jésus-Christ a dû apprendre, bien qu'il soit saint, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ici, on est en train de parler clairement d'un sujet qui touche l'obéissance. Moi, ce texte m'a toujours surpris. Mais il nous montre quoi? C'est que obéir, quand c'est facile, il n'y a pas de difficulté. C'est naturel. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons obéissants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein, bien évidemment, on le sait bien, hein, même quand c'est plus difficile. Et Jésus a montré une obéissance parfaite, même dans des choses qui étaient compliquées et difficiles. C'est-à-dire quelque chose qui était en opposition avec ce qui aurait pu être le plus simple pour eux. L'épître de Pierre nous dit ceci: « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et si vous relisez cette épître de Pierre, vous verrez qu'il enchaîne en parlant aussi des relations des femmes avec leur mari, et puis des hommes les uns avec les autres. On est croyant 24 sur 24, comme Dieu est notre Père 24 sur 24, comme Christ est notre Sauveur 24 sur 24. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le cadre du travail? Alors, on est toujours dans un sujet qui est introduit par l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous révérerez ou vous honorerez le Christ. Vous vous soumettrez les uns aux autres. L'exemple, femme. Alors, je vous invite à écouter sur le site, que la surprise n'est pas forcément là où on l'attend, les enfants, et maintenant les serviteurs. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. Alors effectivement ici, le mot qui est employé, c'est bien le mot esclave. Bien le mot esclave. Alors aujourd'hui, en France, normalement, il n'y a
plus d'esclavage. Normalement, hein, parce que ça peut quand même encore arriver dans des choses qui sont illicites. Mais normalement, il n'y a plus d'esclavage. On l'aura compris, les uns et les autres, les leçons qui sont valables pour les relations de l'esclave et du maître sont valables pour nous en tant que salariés, employés par rapport à un patron. Alors, si Paul emploie le terme d'esclave ici, c'est le terme qui est employé dans la Bible, c'est parce que l'esclavage était très fréquent. Et l'esclavage chez les Romains n'a rien à voir avec l'esclavage tel que nous, spontanément, on le voit grâce au film où on a cette image de l'esclavage afro-américain. À cette époque, ça n'avait rien à voir avec simplement la couleur de la peau, ça n'avait rien à voir avec un phénomène marginal, mais c'était important. Les historiens évaluent à 20% le nombre d'esclaves. Vous vous rendez compte, une personne sur 5. Et on était esclave soit parce qu'on était prisonnier de guerre, on était aussi esclave à cause d'une dette qu'on ne réussissait pas à payer. Donc on devenait esclave. Et les esclaves faisaient des tâches qui pouvaient être difficiles, mais aussi faisaient parfois des tâches de certains hommes libres. C'est pour ça que les historiens révèlent, par exemple, qu'il y avait des esclaves, bien évidemment, qui travaillaient à la terre, dans les milieux ruraux, mais vous avez aussi des esclaves qui enseignaient. Vous aviez même des esclaves qui étaient médecins. Donc ça n'a rien à voir avec l'esclavage tel que nous, spontanément, on l'entend. Alors bien sûr, il y avait des différentes conditions. Certains étaient maltraités, certains étaient bien traités. Et le point commun des esclaves, c'est le fait d'être privés de liberté, de droit, d'être considérés comme des outils vivants, d'appartenir à quelqu'un qui avait même, jusque pour certains, le droit de vie et de mort. Et l'apôtre Paul, en parlant de cette situation, n'encourage pas l'esclavage, bien évidemment, hein, puisqu'il dira d'ailleurs ailleurs, si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Mais il souligne que dans ce rôle qui est le nôtre, dans notre vie de tous les jours, on peut néanmoins être quelqu'un que le Seigneur utilise. Et vous avez en particulier dans la Bible plusieurs exemples de gens qui, dans cette condition difficile, ont été une source de bénédiction. Vous avez la petite fille de la femme de Naaman, ce grand roi syrien, qui avait été emmené en esclavage et qui, en apprenant que son maître était atteint d'une lèpre, alors qu'il avait tout le succès qu'il pouvait espérer, mais, patatras, tout était gâché à cause de cette maladie, va aller trouver sa maîtresse en disant « Ah, si mon maître connaissait l'homme de Dieu, il irait le trouver et cet homme, sans doute, pourrait le conduire à la guérison. » Donc elle a été un instrument, cette petite fille, dans son rôle, parce qu'elle a rendu témoignage de sa foi. Je pourrais parler aussi de Daniel, ou je pourrais encore parler de Joseph, un homme qui s'est efforcé de marcher avec Dieu et qui, malgré cela, s'est retrouvé plusieurs fois jusqu'à en prison. Mais là aussi, on voit que Dieu l'a béni et la Bible nous dit que Dieu était à ses côtés et que Dieu faisait réussir les affaires de son patron parce que Joseph marchait avec le Seigneur. Et inversement, on trouve aussi des esclaves qui ont eu des mauvais comportements, mais qui aussi ont découvert le Seigneur, comme l'histoire d'Onésime dans l'épître de Paul à Philémon. Alors, qu'est-ce que Dieu attend d'un collaborateur chrétien? Première chose qui nous est dit ici, c'est l'obéissance. Avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec respect, avec le sens des responsabilités, de manière honnête, c'est-à-dire avec droiture de cœur. Et qu'est-ce qui va motiver cet homme ou cette femme? C'est le fait d'appartenir au Christ. Pourquoi? Parce qu'il est observé. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves ou des serviteurs du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Je me souviens quand un jour j'ai travaillé dans une entreprise automobile et à un moment donné, j'ai accompagné quelqu'un au magasin chercher des pièces. Et cette personne, elle prenait tout son temps parce que c'était profiter pour faire un temps de pause. Donc moi je le suivais, hein, j'étais gamin, j'avais 19 ans, c'était un travail d'été. Et puis au moment où on passe devant le bureau du contremaître, il court là. Il me dit dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On passe devant le patron. Il y avait une différence quand on ne le voit pas et quand on le voit.
Et ce passage ici nous dit qu'un chrétien, dans sa façon de travailler, eh bien, il sait qu'il est observé non pas par son patron terrestre, mais par le Seigneur. Et il fait les choses de bon cœur, il les fait avec droiture de cœur, parce qu'il connaît Dieu et parce qu'il a à cœur que le Seigneur soit honoré et glorifié. Dans l'épître de Tite, il nous est dit aussi ceci, dans la même pensée, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne pas être contredisants, à ne rien dérober, mais à toujours montrer une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Seigneur. Le danger, le risque, c'est effectivement de faire les choses que quand on est observé, et de ne pas les faire à d'autres moments. Le danger et le risque, quand on n'est pas avec un patron, c'est d'être celui qui toujours dit non, 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 contredisant, de voler peut-être, ou de ne pas être fidèle dans la manière de faire et de vivre les choses. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Ça arrive qu'on puisse avoir des patrons chrétiens, et ça tant mieux. Quelle différence. Faites de votre travail de bon gré, cela par égard pour le Seigneur et non pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis au boulot, eh bien je suis aussi au service du Seigneur, puisque je suis chrétien 24/24. Alors si la parole de Dieu nous dit ce que Dieu attend de celui qui travaille pour quelqu'un en tant que croyant, elle nous dit aussi bien sûr ce que Dieu attend de celui qui est le patron. Chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée du jugement à venir. Dans la deuxième partie, les maîtres, là le passage est beaucoup plus court. Vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur, et il n'a jamais fait de favoritisme. Le risque pour un salarié, c'est de contredire son patron, c'est de le mépriser, c'est de ne pas être honnête, de ne pas être fidèle, et de faire les choses simplement quand on l'observe. Le risque pour un patron, c'est d'abuser de son autorité et de faire des menaces. Si tu ne fais pas ci, tu auras ça. Si tu ne fais pas ci, eh bien tu vas voir ce qui va t'arriver, etc., etc. Et ce texte nous rappelle ici que l'on soit serviteur ou que l'on soit patron, ce qui est important pour nous, c'est de nous rappeler que nous sommes observés par Dieu, qui lui ne fait pas de différence. Et devant le Seigneur, il n'y a pas un grand et un petit. Devant le Seigneur, il n'y a pas un patron et un collaborateur. Il y a des hommes et des femmes qui un jour auront à rendre compte devant Dieu. Il n'y aura pas de passe-droit. Il n'y aura pas de traitement de faveur. Et chacun aura à rendre compte aussi pour la manière dont il se sera comporté. Alors bien sûr, le salut ne s'obtient pas sur la base de nos mérites. Le salut s'obtient sur la base de la foi et de la grâce de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus, mais la Bible nous révèle aussi qu'il y aura quand même aussi ce moment où Dieu regardera et nous récompensera en fonction du service que nous aurons mené sur la terre. Dieu ne fera pas de favoritisme. Quand je faisais du recrutement, je ne m'intéressais pas seulement à ce que les gens avaient fait juste avant, mais je m'intéressais aussi à leur situation de famille, à leur vie sociale. Je m'intéressais aussi à leur centre d'intérêt. Pourquoi? Parce que même si dans le cadre d'un travail séculier, il y a ce qu'on vit pendant les 8 heures ou les 7 heures qu'on est au travail, et puis après le reste, ça ne nous regarde pas, on sait que la personne, c'est la même. Et des qualités qu'on a pu développer dans sa vie personnelle, par exemple, dans une fidélité dans un couple, ou dans l'éducation qu'on peut avoir avec les enfants, ou alors dans la stabilité ou dans l'instabilité, on la retrouvera dans le travail. Et ça veut dire que
On n'est pas un homme à l'extérieur et un homme au boulot, même s'il peut y avoir des différences. C'est la même chose avec les choses de Dieu. On n'est pas chrétien le dimanche, chrétien lorsqu'on prend 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure pour prier ou lire sa Bible, et puis le reste du temps, on est un homme différent. On doit être la même personne au quotidien. Et la suite nous dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est-à-dire que pour réussir à vivre ça, on a besoin de la grâce et de l'aide du Seigneur. Que l'on soit salarié, que l'on soit patron. Conclusion, on relit ce texte. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi vous remercierez Dieu. C'est-à-dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est reconnaissant. Alors on peut toujours voir ce qui ne va pas, mais aussi on peut être reconnaissant. Remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérerez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Le principe de l'obéissance et de l'ordre établi par Dieu. Vous, esclaves ou serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. C'est-à-dire que ce qui nous motive, c'est de se dire, moi je veux que le Seigneur soit honoré à travers ma vie. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Vous savez que chacun, soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur, et il n'agit pas par favoritisme. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est concrète et qui nous dit des choses pour notre vie de tous les jours. Si tu nous enseignes, Seigneur, qui tu es, si tu nous enseignes comment te connaître, comment marcher avec toi, comment nous approcher de toi, tu nous enseignes aussi comment nous comporter dans notre famille, dans notre couple, aussi avec nos patrons ou avec nos enfants ou avec nos parents. Et Seigneur, on veut te remercier pour cette parole qui est riche et qui est puissante. Et nous reconnaissons, Seigneur, que ta parole a autorité en matière de foi, mais elle a aussi autorité en matière de mœurs. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides les uns et les autres, particulièrement ceux qui vivraient dans des contextes qui sont difficiles, avec peut-être des patrons ou qui sont compliqués ou des clients qui peuvent être difficiles. Je prie, Seigneur, pour que tu donnes ta grâce à chacun. Je prie, Seigneur, aussi pour qu'en toute chose, dans notre vie, nous puissions apprendre à t'honorer. Et c'est vrai, Seigneur, que dans tous ces domaines, nous avons besoin de puiser en toi la force qui nous est nécessaire, par ta force toute puissante. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.